Hello féminine et masculin, flamme jumelle, âme sœur, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais la vidéo pour les féminines, étant donné que j'ai remarqué que la vidéo de lundi s'était pas postée, bon c'est tout, c'est pas grave, enfin je me dis que c'est parce que le message ne devait pas être transmis à ce moment-là. Du coup voilà, je vous refais une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous parler, où je vais vous faire un tirage. Les cartes ont déjà été tirées pour la simple et bonne raison, vous allez dire j'ai pas de chance, c'est que la vidéo s'est coupée. Donc c'est tout, je refais la vidéo avec les cartes que j'ai tirées. Au moins je pourrai plus vous donner d'explications. Je n'aurai pas le battement des cartes entre les deux. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous montrer un petit peu les énergies que j'avais avec la féminine. Donc comme vous allez le constater, j'ai des énergies qui bougent énormément. Donc là, j'ai la transformation radicale pour les féminines. On a des féminines qui sont sur une voie de transformation. La guidance de lundi qui devait sortir, on m'avait parlé... comment dire, on m'avait parlé d'une situation d'une féminine à laquelle elle était emprisonnée, qu'elle avait du mal à prendre la décision de s'en aller, de quitter tout ça. Et là, on me parle carrément de délivrance et de transformation. Donc, je remercie mes guides qui me confirment que voilà, les féminines ont choisi le choix de quitter cette situation dans laquelle elles s'étaient ou qu'elles étaient emprisonnées, qu'elles avaient du mal à se dépatouiller d'un schéma répétitif dans lequel elles étaient endoctrinées. Voilà, enfin, il y a certaines situations, on a toujours du mal à se défaire, on ne sait pas trop comment faire, on n'ose pas. Et là, on a une féminine qui a choisi la délivrance et la transformation. Ça peut concerner aussi des féminines qui ont débloqué certaines émotions qui étaient enfouies en elles. Hein. Ça peut concerner plusieurs types de délivrance. Mais en d'autres cas, et pour le cas principal de cette guidance, ce sont des féminines voilà, qui étaient dans une situation compromettante pour elles et pour leur évolution. Et elles ont réussi à se délivrer, elles sont sur une voie de délivrance. Donc si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver féminine. Vous êtes dans ces énergies-là. J'ai la transformation radicale, donc vous êtes littéralement là en plein feu d'illumination féminine. J'ai le réceptif c'est l'ancrage avec la terre. Vous avez vraiment quelque chose de puissant qui se passe dans le concret, dans la matière. Vous avez décidé voilà, d'avancer pour vous, d'être aligné avec vous. On parle de progrès lent mais continuel. Donc voilà, féminine, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vite, sachez que qui va doucement va sûrement et qui va doucement va loin. Et là, on me parle vraiment d'une évolution claire et assez spectaculaire pour vous, féminine. J'avais ces deux cartes-là qui étaient tombées. On parle de la quête. Il y a une féminine là, qui a été chercher la vérité sur ce qui la mettait dans un conflit, alors qu'il soit intérieur ou avec son autre. On a une féminine qui a été chercher la vérité, qui a été chercher des réponses. Et ces réponses ont permis à la féminine de se libérer de cette situation d'incertitude et d'instabilité dans laquelle elle était. Et dans cette diminution d'énergie hein, où les choses restaient assez figées, assez froides, on a une féminine voilà, qui a vraiment fait un bond en avant et qui voilà, du coup a enclenché une transformation énorme et une délivrance assez spectaculaire et qui est sur des énergies d'abondance pour elle-même, mais du coup qui ricoche sur une abondance pour le lien, une abondance collective. Parce que tout est lié, tout est énergétique. Donc on a clairement une féminine qui voilà, a, je dirais, décroché la bonne clé et enclenché la bonne clé. Le message du jour était de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Donc, pour ceux qui veulent voir la carte, la voici. Sachant que cette carte est très forte, les féminines, ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qui se prépare. Vous avez sûrement enclenché, appuyé sur un bouton de façon consciente ou inconsciente. Vous avez mis le geste, le mot juste sur une situation qui fait que les choses sont en train, je précise bien, de se débloquer ou qui vont se débloquer. On me parle cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur, ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, mais choisis l'amour, pas la peur. On a une féminine qui est passée outre de ces peurs-là et qui est en train de passer outre de ces peurs. Hein. Chaque fois je dis les deux parce que voilà, on n'est pas tous
sur la même cadence. Et voilà, on a des féminines qu'on vous pousse à raisonner avec votre cœur et votre âme, parce que c'est votre âme et votre cœur qui a la bonne réponse à la situation. Alors, j'ai des féminines qui sont sur une fréquence énergétique assez cocooning. On a des féminines qui se sont un peu mis dans leur cocon, dans leur refuge intérieur, qu'ils ont réfléchi à certaines choses. J'avais parlé précédemment d'une féminine qui se rendait réceptif, qui avait travaillé, qui avait compris, qui avait été chercher des réponses. Elle a cherché ses réponses féminines dans cette solitude dans laquelle elle était. Et elle a trouvé ses réponses. Donc on a une féminine qui les a trouvées ou va les trouver. Vous avez compris, on n'est pas sur tous la même fréquence. Et qui est en train de trouver des réponses concluantes parce qu'on parle d'une célébration. Une célébration qui est très positive. Et qui s'est fait aussi pendant cette période d'introspection et de recherche et de compréhension. On me dit bien que c'était un temps de pause féminine et que c'est fini maintenant. Vous êtes sur la fin de ce temps de pause. C'est fini cette pause même que vous sentez dans le temps avec votre autre. On me parle de célébration et quelque chose voilà, qui s'est enclenché, qui se prépare. Là, vous avez enclenché un nettoyage énergétique féminine. Vous êtes en train de vous laver des derniers débris émotionnels et souffrance, me dit-on. Il y a quelque chose qui est laissé derrière vous, qui est littéralement, j'en reviens à la carte du départ, qui se libère. On me dit, vous avez mis des choses en pratique, vous agissez, vous êtes en train d'agir, vous faites des choses. J'ai une féminine qui est active pour elle-même, qui est active pour le lien. Une féminine qui retrouve son pouvoir créatif, qui retrouve qui elle est, qui pense à elle, qui sait qu'en pensant à elle, elle pense au lien. Et qu'elle œuvre pour le lien. On a une féminine qui a énormément appris, qui est en phase de compréhension accrue des choses, et encore une fois, qui évolue, qui se transforme. On a une féminine qui passe sur un plan supérieur là, qui passe au plan de son âme. Moi, c'est ce qu'on me dit. Une féminine qui accède littéralement à un certain flux, à un certain allègement des choses. Je le confirme avec la carte des émotions. Donc là, c'est la fréquence émotionnelle de la féminine. On a une féminine qui est en train de s'alléger, qui est en train de se délaisser de tout ce qui ne nous convient plus. On me reparle d'une purification. Donc voilà, on a vraiment une féminine qui fait le grand ménage intérieur pour se préparer pour son soi supérieur. Moi, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. On a une féminine qui se prépare à être elle-même, à ne plus avoir d'entraves sur son chemin, à ne plus avoir de schéma auto-saboteur. On a une féminine qui coupe avec tout ça, qui écoute son cœur, et qui se détache des situations qui ont pu lui faire mal, qui ont pu la faire souffrir. Et la féminine a compris que cette période de retrait, d'isolement, je reparle toujours de cette période de retrait, d'isolement, était nécessaire pour se réconcilier avec elle-même et pour préparer les réconciliations également avec son autre. Chose hyper importante. Je reprécise, féminine, quelque chose d'important qui vous est très utile. En prenant soin de vous et en pensant à vous, vous œuvrez pour le lien. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est un acte purement d'amour. D'amour inconditionnel pour qui? Pour vous-même et votre autre. Parce qu'en vous aimant vous, en faisant les choses pour vous, vous ouvrez les portes de la communication avec votre autre. Lui, ça va résonner en lui. Là, votre masculin, féminine, il ressent que vous êtes sur des énergies de prédisposition à une éventuelle communication à venir. Lui, il va le sentir, ça va faire un déclic phénoménal et il va se dire, là, je ressens que je peux revenir. Là, je sens que je peux lui reparler. Là, je sens que je peux ouvrir l'étau qui est autour de mon cœur. Ça va le faire littéralement avancer, féminine. On a des féminines, donc là je prends le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où en est la féminine sur le parcours. On avait des féminines qui étaient dans la défiance et qui voilà là sont en plein changement. Comme je vous disais il y a quelques secondes voire minutes, on a une féminine qui se détache de tout ça, qui se délecte de tout ce qui a pu l'entraver, que c'est la fin, j'avais bien dit, la fin de ce temps de pause par rapport à cette défiance. Et que là maintenant on a une féminine qui est face à des changements, qui met des changements en œuvre et qui s'aligne avec sa mission de vie. Donc on a une féminine qui agit en changement pour une mission, pour œuvrer pour sa mission. Une féminine, je le rappelle, que j'avais dit, qui retrouve son pouvoir créateur.
qui agit dans son sens de pouvoir créateur, hein, c'est-à-dire agir dans son sens de pouvoir créateur, c'est s'écouter pleinement, écouter qui elle est et ce qui la fait vibrer. Avec cette période, je dirais un petit peu qui était tangible, incertaine, froide, déclinante pour certains, on vous a fait travailler votre patience un petit peu, vous savez, jusqu'où on peut tirer la corde. Pour les féminines de cette patience, on vous a fait comprendre, on a voulu vous faire comprendre que la patience était la clé du chemin. Et là encore aujourd'hui, on vous dit patience. Les choses ne sont pas encore actées, figées, terminées. C'est des choses qui font partie de votre voyage, hein, féminine. Vous avancez, vous êtes en plein voyage karmique. Vous travaillez sur vos blessures, votre karma. On est en train de vous stimuler sur tous les plans et ça continue. On vous pousse à agir, à poser des actions qui peuvent vous redonner confiance. On dit qu'il y a aussi des actions qui se mettent en place dans la matière pour vous donner confiance féminine. C'est plutôt positif aussi. J'ai envie de vous dire, on vous ramène au lien, on vous accompagne. J'ai vraiment le sentiment d'une féminine qui est soutenue par l'univers. Mais j'ai une féminine qui a longtemps eu tellement de silence dans la matière qui ne sait plus comment manifester les choses de façon à ne plus avoir mal. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. J'ai des féminines qui étaient isolées. On me dit qu'on a des féminines qui vont quand même rester dans cet isolement encore un petit peu parce qu'on a des féminines qui ne sont pas encore tout à fait en accord avec elles-mêmes. Donc là, ça c'est la carte de l'adversité, ici. On a une féminine qui a encore des petites choses à régler avec elle-même par rapport à son contrat d'âme. Donc des désaccords, des blessures. Moi, je vois un peu le karma là qui revient. On a une féminine qui va encore et sentir le besoin de travailler seule pour le lien. Ici, donc ça c'est bien le lien, hein. Elle sait que c'est son autre, elle a compris, elle n'est plus dans la défiance, elle n'est plus dans l'échappatoire. Et on a une féminine qui veut régler ça, elle sait que c'est une bénédiction, elle sait que le lien est protégé, elle en a conscience. Et c'est pour ça que là, la féminine se choisit, là maintenant tout de suite, pour travailler sur les dernières blessures, sur les dernières entraves. Malgré tout, on parle de tentation. On a des tentations par rapport à des retours de doute. On a des féminines qui va peut-être avoir des petits pics de retour, de doute, de mental, d'ego. Mais on a une féminine qui va affronter ça avec sagesse. Encore une fois, elle sait que c'est son autre, elle sait que c'est le lien. Ça va pas. Elle a compris. La foudre est tombée. On parle quand même d'ordre. On a rappelé à l'ordre la féminine. On lui envoie beaucoup de messages, des messages qui sont là pour travailler son équilibre et retrouver un équilibre, je dirais, serein et stable. Donc, féminine, surtout, si vous avez des pics de doute, ne vous dites pas, ça y est, c'est reparti. Non. Parce qu'on me dit bien que les choses se font en silence, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va arriver comme un murmure, mais pour moi qui va repartir aussitôt. Parce que là, on a des féminines qui sont bel et bien décidées à ne plus revenir en arrière. Allez, là, j'avais pris donc l'oracle de la triade pour vous dire ce qui allait se passer cette semaine. Là, je vais vous parler avec l'oracle des rêves enchantés. Il y a une féminine qui a lu le livre de votre histoire avec votre autre. Je dis de votre histoire en m'adressant aux deux jumeaux. Une féminine qui sait qu'il y a certaines choses qui se sont écrites dans la matière, qui se sont implantées. On a une féminine qui aussi a étudié les solutions pour vaincre cet isolement et qui a et qui va. Parce que pour moi, on a deux types de féminines confondues. On a celles qui sont en train et celles qui vont le faire. Donc je parle toujours qui a et qui va. Parce qu'on ne sait pas, chacun avance à son rythme, j'ai envie de vous dire. Donc on a une féminine qui va étudier les solutions, qui a étudié les solutions pour vaincre ces obstacles. On a une féminine qui avance, qui maintient le cap en fait, qui maintient le cap vers son objectif. On a une féminine qui est guidée intérieurement, donc on a une féminine qui va avancer, qui va suivre son étoile, qui va suivre les choses, qui va suivre le courant des choses vers laquelle elle se sent guidée.
On a une féminine qui va, voilà, qui jette l'encre, hein, qui s'implante, qui implante des actions. J'avais parlé d'agir, hein, d'action. On a une féminine qui, voilà, qui agit, qui est poussée à agir, et là, qui va agir, qui va poser des actions dans la matière, qui va poser ses pions aussi. Une féminine qui va, voilà, jeter les dés, qui va tenter sa chance. Face à une situation quand même qui la déstabilise encore. Hein. J'avais dit qu'il y a une féminine qui était encore un peu dans l'adversité. Et on a une féminine qui va, voilà, tenter les choses, qui va poser des actions, qui va poser des faits et qui va trouver une solution. Qui va trouver la solution pour dégivrer, débloquer la situation avec son autre. L'ours, là, dans l'eau, dans le froid, voilà, il avance difficilement, mais il avance et on me dit bien, oui, il va avancer, elle va avancer, la féminine, parce qu'elle va trouver la clé pour débloquer un peu beaucoup, hein, selon les personnes, la situation, pour retrouver son autre. Donc clairement, on a une féminine qui n'arrête pas, qui ne lâche rien. C'est très positif, c'est très encourageant. C'est voire même très courageux. On vous a mis à l'épreuve pour la guidance qui n'est pas sortie lundi, parce que pour vous expliquer un petit peu, elle était faite mais elle n'a pas été publiée. Enfin bref, un problème peut-être de là-haut, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on m'avait parlé dans cette guidance de détermination et de courage. Et là, j'ai clairement le cas de figure d'une féminine qui prend son courage à deux mains et qui retrouve sa détermination et sa patate et qui fonce dans le tas. Donc, félicitations à ces féminines. Là, on va plutôt être sur des personnes qui ont soit une rupture de communication, soit une communication un peu légère. J'ai envie de vous dire peut-être que vous allez avoir des retours, des échanges un peu plus fluctuants. Pour certaines qui n'ont pas du tout de communication, peut-être potentiellement, j'insiste bien là-dessus parce que je n'ai pas eu d'informations là-dessus, une ouverture qui va se faire, mais pour moi pas d'échange pour cette semaine, pour ceux qui sont concernés. Allez, le message de la féminine. Elle dit bien à son autre, je ne suis pas prête. Je me sens pas encore prête à franchir le cap, il me reste des choses à gérer et à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc vous voyez, la masculine, si vous regardez cette vidéo, et même féminine, vous n'êtes pas encore prête dans le sens que vous êtes en plein travail. Je l'ai dit il y a quelques minutes, l'isolement dans lequel vous vous mettez pour affronter certains schémas et certaines situations, vous le ressentez au fond de vous-même, qu'il est nécessaire pour tout régler et pour faire les choses de manière consciente, d'une certaine manière, eh bien, vous le savez. Là, j'ai plus des féminines qui sont dans le déni, dans la défiance, dans des idéaux. Voilà, moi je suis prête, ceci, cela, alors que non. On a une féminine qui sait ce qu'elle a à faire, et là, on a une féminine qui va poser des actions décisives. Voilà, une féminine qui me dit là, je suis ton autre. On a une féminine qui sait qu'elle est l'autre, qu'elle est sa moitié. Je sais qui tu es pour moi, je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je me répète, je rabâche, comme j'avais dit précédemment, voilà, la féminine, elle sait que c'est son autre. Et elle vous le confirme masculin. Et pour les féminines qui regardent, voilà, je vous le confirme, vos ressentis sont les bons. On a des féminines qui disent « Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Donc masculin, si jamais votre féminine, si vous regardez cette vidéo, vous a fait du mal, sachez qu'elle le sait et qu'elle s'en excuse. Encore une fois, on n'agit pas sur l'autre de manière à lui faire mal, de façon consciente, même si on sait que voilà, nos agissements risquent de la blesser. C'est toujours un rapport avec nous-mêmes et avec notre armure de protection qu'on parle et qu'on a bien souvent du mal à se dire que l'autre va se heurter à cette combinaison, à cette armure et risque lui par contre de se prendre clairement un coup sur la tête, mais ça on s'en rend pas compte, chacun l'un comme l'autre. Donc surtout si vous êtes runner, ne blâmez pas votre chaser pour sa tendance à être un peu trop ouvert, un peu trop entreprenant, un peu trop décisif. Et vous, féminine, ne blâmez pas votre honneur pour sa fuite, pour des fois son mépris et son indifférence. C'est une façon de se protéger également.
vous êtes tous les deux des clés protecteurs, sachez-le, mais à différents niveaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Désolée, hein, d'habitude je sais que vous préférez que je tire les cartes en direct, là malheureusement ça s'est fait différemment. En tout cas, je vous souhaite à tous et tous une bonne après-midi. Je vous referai sûrement une vidéo demain ou vendredi sur les énergies un peu masculin-féminin. Je le ferai en miroir cette fois-ci. Je vous ferai pas deux vidéos différentes, un petit peu pour vous transmettre l'avancée de cette semaine parce que je sens que ça bouge. C'est une semaine de changement. Donc surtout si vous vous sentez fatigué, remué ou voilà, un petit peu chahuté, c'est normal. C'est le temps de s'aligner avec les nouvelles énergies qui arrivent. En tout cas, je vous fais à tous et tous de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Merci pour tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et surtout, à mettre des commentaires si cela vous aide. À bientôt. Bisous bisous.